Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 24 octobre qui arrive un tout petit peu plus tard que d'habitude. Voilà, il y a eu des changements de programme, des choses à rajouter. Je fais vraiment comme je peux pour que vous l'ayez à temps, donc je ne vais pas trop parler. On va tout de suite commencer avec les mêmes jeux qu'hier et avant-hier, que je trouve qui étaient assez parlants. Installez-vous, le petit café, le petit thé, ou si c'est plus tard dans la journée, eh bien peut-être que c'est une petite pause que vous prenez avec moi. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs de passer ce moment avec vous. Oups, bon bah alors elle saute, on va la prendre. Hein. L'impératrice qui nous parle de création, de projet, de mise au monde d'un enfant ou d'un projet. Peut-être que vous avez besoin d'avoir, parce qu'elle est arrivée un peu à l'envers hein, quand même, donc vous avez peut-être besoin d'avoir plus confiance en vous, dans votre rôle de mère aussi, ou dans une relation avec une femme qui est elle-même maman. On va voir ça tout de suite. Une impératrice à l'envers est une femme qui soit n'a pas confiance en elle, soit pourrait se montrer assez froide et tyrannique, ne pas savoir bien s'occuper de ses enfants, ce qui pourrait, ça peut être des souvenirs d'enfance que vous avez, choses un peu difficiles qui sont amenées à être processées là maintenant, pour quelque chose de mieux, justement pour pouvoir mettre au monde quelque chose de bon pour vous. Alors les amis, nous avons en positif le 10 de bâton, moi je crois que c'est clair. Ah là là, les cartes c'est quand même incroyable. Le 2 de coupe en négatif, donc en défi. Alors, on a le 10 de bâton en positif, donc heureusement on est content quand il est en positif parce que ça veut dire que effectivement il y avait quelque chose d'un peu pesant, d'un peu difficile à porter, une peur de soit d'être atteinte par des critiques, de la culpabilité, on voit ce personnage qui s'abrite, qui se met à l'écart du bruit des bombes, toutes les éclaboussures. Vous savez, quand il y a des conflits, je parle même pas des conflits armés, là, hein, les conflits familiaux, les conflits professionnels, les conflits de toute nature. Cette personne, elle n'en peut plus, mais maintenant c'est en positif. Donc je pense que ça veut dire soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, est occupée à se délester de ce poids, peut-être à déléguer trop de responsabilités. Voilà, moi je m'enfuis, je vais me cacher derrière le mur parce que là c'est trop. Et il y a un burn-out. Voilà, en gros c'est ça, mais qui est occupé à se résoudre parce que je pense que vous trouvez des solutions. C'est un peu, avec l'impératrice à l'envers, la configuration de, vous savez, le prototype de la femme à qui on demande d'être une bonne mère, une bonne épouse, une amie magnifique et fidèle qui est là en toutes circonstances, une travailleuse hors pair qui fait des heures plus, qui est toujours nickel, qui a toujours les meilleures idées, qui est fraîche, disposée à écouter tout le monde et qui se recycle aussi, hein, parce qu'elle a le temps de faire des formations en plus dans les 3 minutes qui lui restent de vie. Donc c'est un peu le programme ici qui est occupé à changer. On nous dit c'est trop. Peut-être que vous avez voulu trop en faire à une époque et que maintenant en fait c'est occupé à s'équilibrer, donc très bien. C'est une femme sinon, de manière générale, qui n'est pas encore complètement sortie de son burn-out, mais qui en sort. Ça peut être un burn-out professionnel. En général, le mot burn-out, d'ailleurs, ne vaut que pour le professionnel. Après, bon, il y a des gens qui l'utilisent aussi pour la sphère privée, mais dans la sphère privée, alors on appelle ça une dépression. Et donc, c'est occupé à se résoudre. C'est vraiment très très bien. Et on a le 2 de coupe, les amis, en défi. Donc, soit il y a un problème au niveau de votre vie sentimentale, enfin un problème, je veux dire un défi qui est celui de parvenir à s'unir, à se rapprocher, à être dans... Peut-être que vous doutez de l'amour de quelqu'un, ou peut-être aussi de ce que je ressens, que certaines personnes d'entre vous se disent « Non, moi ça fait des années que je suis seule, et l'amour, ce sera jamais pour moi. C'est terminé, voilà. » Et alors, si, imaginons vous ayez, je sais pas, 60, 65 ans, ben oui, c'est encore pour vous. Où est le problème, en fait? Et c'est ça, c'est le défi, c'est d'y croire.
de croire que oui, il peut y avoir quelqu'un sur le chemin, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est possible à tout âge. Petit aparté, je me souviens que ma meilleure amie, sa grand-mère est retombée amoureuse, si on peut dire comme ça, au décès de son mari avec lequel en fait il n'y avait jamais eu vraiment d'amour. Et c'est à l'âge de presque 80 ans, je pense, qu'elle a rencontré cet homme avec lequel elle a littéralement vécu le grand amour. Pendant quelques années, voilà, c'était bien entendu, ils étaient déjà tous les deux assez âgés, mais c'était une histoire magnifique. Ils dansaient dans la cuisine, ils se faisaient des bisous, ils étaient heureux, joyeux. Donc je pense vraiment, après une vie de malheur, où elle a vraiment été très malheureuse dans son premier couple. Et là, on voit il y a quelque chose qui peut éclore. Et on a ici le 2 de coupe qui montre que si vous êtes déjà en couple et que c'est votre âme sœur, bon ben il y a des choses à régler. Alors les amis, on ne va pas en rester là, on va prendre le... Quand je dis des choses à régler, c'est parce que je sens que c'est... Alors vous doutez, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'amour, c'est que vous doutez de comment parvenir à... C'est comme si vous ne parliez pas le même langage, ou vous n'êtes pas sur la même fréquence. Il y a peut-être un petit problème de ce côté-là. Peut-être lié au fait que il ou elle vous a rendu responsable de choses qui n'étaient pas, que vous ne deviez pas porter, et que bon, maintenant du coup vous êtes un petit peu dubitative ou dubitatif, c'est possible. Alors si c'est professionnel, là on a clairement un désintérêt, on se demande, bon, qu'est-ce que je fais là? Je pensais que j'allais aimer, mais en fait non, c'est pas, ce travail c'est pas du tout ma tasse de thé, mais il va falloir que je reste là un certain temps. Admettons que vous considériez ce travail comme un travail entre guillemets un peu alimentaire, il va falloir trouver un moyen de tout de même vous épanouir d'une certaine façon. Soit c'est un problème d'entente avec l'équipe, on verra ça avec l'oracle. Alors nous avons la chouette, enfin le hibou. Alors, je crois que j'ai pris le jeu à l'envers, oui c'est ça. Bon, de toute façon, peu importe, je le lis à l'endroit, à l'envers, ça change rien. Alors, je vois qu'il y a des cartes qui sont à l'endroit et d'autres à l'envers. Donc, c'est très bien, c'est que ça doit être comme ça. Alors, ça, c'est la carte numéro 32. Et donc, c'est, vous le voyez, c'est comme un tunnel, on va dire. Hein. On a l'impression qu'on va rentrer dans une pyramide. Et là, c'est c'est une falaise, c'est une tour, mais cette fois-ci, elle n'est pas isolée, mais elle me fait vraiment penser au fou. On arrive au bord et que va-t-on faire? Va-t-on sauter? Va-t-on avoir l'audace? Alors aujourd'hui, c'est justement ce qu'on vous encourage à faire. Je pense que, et c'est très raccord avec l'énergie du 10 de bâton en positif, on a clairement quelqu'un, vous recevez le message intérieurement à vous, ou clairement un message extérieur qui vous dit ça va mieux, on sort du tunnel, on voit le bout, là c'est clairement ça, on voit le bout du tunnel et on peut recommencer ou commencer autre chose. Une nouvelle page va s'écrire, au travail, à la maison ou avec cette personne. Et on voit qu'il y aura évidemment des ajustements à faire si c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, mais une nouvelle page peut s'écrire. Alors le tunnel, on n'est pas encore complètement sorti, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit la porte de sortie. Si jamais les problèmes étaient financiers, pour moi j'ai pas beaucoup d'indices que c'est financier, mais ça pourrait l'être, on voit également des solutions. Vous recevez, je pense qu'il y a des messages, vous discutez, vous avez la possibilité de, c'est aussi la sagesse, hein, bien entendu, vous comprenez par où il faut aller pour assainir la situation ou pour être apaisé à ce niveau-là et pouvoir réentreprendre autre chose de plus... Voilà, on repart plus léger, clairement. Alors, n'oubliez pas que l'impératrice était arrivée à l'envers. Donc, ça veut dire que, oui, ça peut commencer, mais ça n'a pas encore commencé. Le projet n'est pas encore complètement né ou lancé, et si jamais il est lancé, alors ça veut dire interpréter ça comme on est dans une immense phase de stagnation qui semble ne pas en finir, mais ça finit parce que vous allez comprendre ce que vous devez faire pour que ce business, cette entreprise, cette activité fonctionne mieux. Pour moi, il y a peut-être un peu un sentiment d'être isolé parce que un château au bord d'une falaise qui elle-même est au bord de, on peut le dire, de l'océan, on peut être un peu seul. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le village qui est derrière. Il y a des gens, il y a du monde. Donc c'est un peu comme si vous étiez, vous, en tête de file, vous devez faire le pas. Je pense qu'il va falloir oser faire un pas,
vers cette personne ou dans ce travail pour arranger quelque chose. Mais une fois que ce pas est fait, c'est tous les gens derrière, là, ils vous suivent. Ils disent, ok, ça va, elle a survécu, on peut y aller. C'est un peu ça, je suis désolée de vous le dire, mais il y a vraiment de ça aujourd'hui. Ça veut dire que si vous êtes, entre guillemets, mandaté par l'énergie de l'univers pour aller de l'avant et être la meneuse, l'impératrice à l'envers, elle n'ose pas y aller. Mais une fois qu'elle se remet à l'endroit, elle va guider les troupes aussi, de manière bienveillante, gentille et douce, mais elle le fera. Donc osez, allez-y, foncez, quoi que vous ayez à dire ou à faire aujourd'hui, parce que ce sera bon pour quitter ce moment, ce tunnel qui représente quelque chose d'un peu sombre. Mais pour moi, c'est aussi un éveil spirituel ici. C'est incroyable comme c'est parlant. Quel que soit votre métier, votre religion ou pas, il y a un éveil. Avec la chouette et le hibou, le tunnel qui s'ouvre sur un paysage grandiose, vous voyez les choses autrement. Il s'est passé quelque chose, je pense, de difficile dans votre vie, récemment ou même pas récemment, peu importe, qui actuellement agit en vous permettant de vous éveiller. Waouh, c'est... alors, l'éveil spirituel, c'est donc voir au-delà des apparences, comprendre que, en fait, vous n'êtes plus enfermé dans cette petite matrice représentée par le tunnel. Je sais pas pourquoi ça me parle, enfin oui, si, le tunnel, je sais pourquoi. Ça me parle aussi de EMI, expérience de mort imminente. Peut-être que certains et certaines parmi vous ont eu une EMI ou connaissent quelqu'un qui en a fait une. Et là, après, on n'est plus jamais la même personne, évidemment. Ça provoque un éveil, une connexion au divin, une paix intérieure. Ça recentre la personne dans des valeurs beaucoup plus ancrées, mais que parfois l'entourage ne comprend pas. Ouais, c'est ça. Hein. C'est possible que ce soit ça aussi. Et cette EMI, si jamais c'est votre cas ou le cas de la personne que vous connaissez, elle a pu se faire des années ou même des décennies avant. Hein. C'est pas, je vous parle pas de quelque chose qui s'est produit cette semaine. Hein. Mais elle apporte encore des messages. Maintenant, cette personne est connectée quoi qu'il arrive. Là, c'est... Voilà. Alors, en message de sagesse, nous avons le contrôle, les amis. Cessez de tout contrôler, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est la carte. Alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer et pour redevenir l'impératrice sûre d'elle et en même temps sereine, qui est pleine de créativité, parce qu'on a quand même un petit problème de créativité aujourd'hui, pour avancer dans vos projets en toute liberté. Regardez ce petit personnage qui évolue tout à fait dans la joie et serein, comme le fou d'ailleurs, et comme... Voilà, il n'a pas peur de tomber, de trébucher. Il va vers la nouveauté parce qu'il est sorti de son tunnel, ouais, clairement. Donc, pour pouvoir encore mieux sortir de cette histoire, si jamais vous sentez qu'il y a une lourdeur, une énergie un peu, même si vous ne parvenez pas à identifier de quoi il s'agit, eh bien, dites-vous bien que c'est peut-être un petit problème de contrôle qui est là derrière et que on doit juste lâcher prise. Vous pourrez peut-être pas tout régler aujourd'hui, surtout s'il s'agit d'histoires anciennes, d'histoires même peut-être émotionnelles, mais qui sont en cours de traitement ou financières et qui sont en cours de solution. Donc on lâche prise et on avance dans ce qui fait plaisir et qui met de la joie, les amis, comme un enfant. Voilà. Il a eu 3 sur 10 ce matin à son contrôle de mathématiques. Ça l'empêche pas d'aller s'amuser à la récré. Je sais pas pourquoi je rigole, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Bon, ben voilà les amis, je suis désolée pour le petit retard du jour. J'espère quand même que cette guidance pourra vous éclairer. Je vous aime beaucoup, tous très fort. Passez une excellente journée et on se retrouve demain, donc là, à l'heure prévue, comme d'habitude, à 5h30 pour le café tarot. Enfin, je dis 5h30, vous n'êtes pas obligé de vous lever pour moi, hein. Mais voilà, c'est à partir de 5h30 pour les lève-tôt. Bisous, bisous, à demain, bye bye.